Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui on va parler d'une arme un petit peu particulière, une arme de survivalisme, l'AR-7. Armalite créée en 1954 pour les pilotes de bombardier XB-70, l'arme ultime de survie en milieu hostile. Un véritable atout pour les pilotes qui s'étaient crashés. C'était un équipement étanche et insubmersible. Les premiers modèles ont été appelés AR-5 ou MA-1. À verrou et d'une capacité de 5 coups. Rangée dans son étui, elle ne dépassait pas les 40 cm pour un poids de 1 kg. Il était pensé pour être peu encombrant, et son calibre 22 Hornet était parfait pour la chasse au petit gibier. Passons maintenant à son adaptation civile, l'AR-7. Sur les 4 productions, le premier sera produit par Armalite. Toutes les pièces étaient rangées dans un compartiment étanche et pensé pour un montage rapide et facile. Il était possible de monter la carabine en moins de 1 minute. Pour la version civile, le calibre 22 long rifle sera choisi, ce qui fera passer sa capacité de 5 à 8 coups. Sa crosse était légèrement excentrée, mais surtout il passera en semi-automatique. On retrouve le logo de la marque, mais aussi le modèle inscrit sur la carcasse. Il possède une sécurité des plus basiques. La hausse à huton était réglable en hauteur par un système de vis et le guidon était constitué d'une lame standard. Après l'arrêt de la production par Armalite, c'est Charter Arms qui reprendra la production entre 1973 et 1990. Puis c'est la marque Survival Arms qui reprendra la production en 90 jusqu'en 1997. En 1997, c'est la marque Henry qui reprendra la production jusqu'à nos jours. Henry apportera quelques modifications telles que le rail Picatinny et le guidon fluo. Ils créeront un coloris camouflage. Ils amélioreront sa capacité de feu avec un chargeur supplémentaire dans son boîtier. Pour l'anecdote, il existe un modèle israélien pour les pilotes d'hélicoptères avec une crosse rétractible. Bon les amis, voilà, on est sur le stand, donc on va tester cette petite carabine très sympa. Alors vous voyez un petit joint blanc là. Alors c'est parce que le joint d'origine était mort, hein, c'était un joint noir. Avec le temps, hein, la carabine des années 60, il était mort. Donc on a mis quelque chose pour le remplacer. Alors au niveau du montage, c'est assez facile. C'est super simple. Même un enfant pourrait le faire. Alors c'est beaucoup plus stable que je le pensais. Hein. C'est vraiment une carabine qui est... quand vous montez, c'est très ferme. Hein. C'est très... faut bien visser, mais c'est assez ferme et c'est plutôt simple à monter. Voilà. Donc on va tester cette petite carabine à 50 mètres et on va voir ce que ça donne. Alors le chargeur, c'est un chargeur 8 coups, hein, ça vous donne quand même une petite capacité. Dans les nouveaux modèles, comme vous avez vu, il y a 2 chargeurs. Puis il y avait aussi des coloris très sympas. Enfin voilà, c'est une carabine qui est toujours disponible. Je peux pas te rater. C'est bon. Parce que moi je voulais pas la découper justement. Bon, je suis un petit peu en bas à droite, mais la hausse n'est pas réglée, donc c'est plutôt pas trop mal, quoi. Par la suite, je ferai donc un 9 et quelques 8. Mon petit hérisson essaiera de faire mieux, il n'y arrivera pas. Mais c'était une très très bonne séance et c'est une arme super sympa. On peut l'essayer ton jouet pour enfants là? Ce fusil apparaît dans de très nombreux films, notamment de James Bond, Goldfinger et Bon baiser de Russie. Il est souvent assimilé à des tireurs d'élite qui utilisent une arme légère, compacte et facilement dissimulable.
Bon allez, un petit like pour mon travail et abonne-toi si c'est pas fait. Allez, ciao ciao.